Bienvenue sur le podcast de Caroom, épisode numéro 133. Le câble de recharge pour une voiture électrique fourni lors de l'achat de votre véhicule n'est pas compatible avec la wallbox que vous venez d'installer dans votre garage. Investir dans un nouveau câble est donc indispensable pour que vous puissiez continuer à rouler en toute tranquillité. Mais comment choisir le bon câble, où l'acheter et à quel prix ? On répond à toutes vos questions dans ce nouveau numéro de votre podcast audio Caroom. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Caroom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré. Au sommaire de ce numéro 133, nous parlerons du fait de bien choisir votre câble de recharge pour votre voiture électrique en première partie, avec notamment le choix des connecteurs, le choix de l'ampérage ou encore le type de courant délivré par le véhicule. En deuxième partie, nous verrons où se procurer un câble de recharge, en troisième partie, à quel prix, et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Alors on ouvre tout de suite notre premier chapitre, comment bien choisir le câble de recharge pour sa voiture électrique. Intermédiaire entre l'auto à moteur électrique et la borne ou la prise de recharge, le câble de recharge doit s'avérer suffisamment puissant pour supporter l'intensité du courant électrique servant à recharger la batterie du véhicule électrique. Si le câble fourni par le constructeur automobile permet un branchement sur une prise domestique, ce mode de chargement présente néanmoins des risques. Il est donc important que vous commandiez un autre câble, mais avant cela, il faut savoir comment bien le choisir. Alors rentrons dans le détail et voyons le premier cas lorsque le connecteur se trouve du côté de votre véhicule. Veillez tout d'abord à ce que le connecteur du câble de recharge soit adapté au véhicule. Évidemment, il existe des connecteurs de type 1 qui sont les modèles à 5 broches, le Citroën C0, le Peugeot Partner électrique ou la Fiat 500i sont tous équipés d'une prise de type 1. Appelé T1. Les constructeurs comme Tesla, Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW, Opel, Volvo, Toyota ou encore Smart prévoient des prises de type 2 pour certains de leurs modèles de voitures électriques. Ce sont des prises dotées de 7 broches. Vous trouverez également des connecteurs de type combo ou Combined Charging System, CCS, mais aussi des connecteurs de type CHAdeMO qui sont capables d'encaisser une puissance maximum de 100 kW. Alors deuxième cas, voyons le connecteur du côté du support de charge. Après avoir contrôlé l'adaptabilité du connecteur côté véhicule, on voit donc maintenant la prise du côté de la borne de recharge. Ainsi, toutes les bornes de recharge à domicile ou bornes publiques pour véhicules électriques installés après la date de mars 2017 en France sont désormais équipées d'un socle de type 2 T2S. La prise de votre câble électrique, dont le côté se branche à la borne de recharge, doit donc également être de type 2. Et puis pour les anciennes bornes publiques ou stations de recharge dotées de socles de type 1 ou encore type 3, des solutions ont déjà été avancées pour les remplacer. Alors parlons maintenant de l'ampérage maximum pour une recharge. Le véhicule électrique conditionne la puissance de recharge possible à travers son chargeur embarqué. Si un modèle de voiture électrique doté d'un câble dédié et qui tolère une puissance de recharge maximum de 11 kW est branché à une borne de recharge de 22 kW, la voiture pourra se recharger, mais à la puissance supportée, soit 11 kW. Alors parlons également du type de courant délivré par le véhicule. Eh bien le choix de votre véhicule doit également s'en tenir à la puissance de recharge acceptée par la voiture. Ainsi, pour une puissance donnée de 3,7 kW ou de 7,4 kW, un câble monophasé est requis, tandis qu'un câble triphasé est idéal pour supporter jusqu'à 22 kW de puissance. Passons à notre deuxième partie, voyons où se procurer un câble de recharge. Alors maintenant que vous savez quel câble acheter pour charger votre véhicule, voyons donc les endroits où vous pouvez vous en procurer. Vous avez la possibilité de commander auprès d'un des sites de vente spécialisés dans la voiture électrique, comme CarPlug, forelectric.fr avec le 4 en préfixe, et puis électrique écrit à l'anglaise, ou encore
le site Rexel. Sachez aussi que les concessionnaires auto proposent leurs propres câbles de recharge, et ce à travers leur boutique en ligne. C'est le cas de celle de Tesla où vous trouverez des câbles et des adaptateurs pour les véhicules électriques de la marque. Troisième partie, parlons du prix. En effet, le coût du câble pour les voitures électriques dépendra des critères que nous avons vus précédemment. De même, il varie en fonction du constructeur, ainsi un câble monophasé revient moins cher qu'un câble triphasé. De plus, un câble qui peut assurer une recharge jusqu'à 7,4 kW sera également moins dispendieux qu'un câble assurant une recharge jusqu'à 22 kW. Sachez aussi que les modèles type 3, type 2, côté borne, côté voiture et type 2 sont plus onéreux que les modèles de câbles type 2, type 1 pour le Citroën C0 ou type 3, type 1 pour le Peugeot Partner électrique. Par ailleurs, les détaillants proposent des câbles sur mesure pour voitures électriques et dont le prix va donc évoluer en fonction de la longueur du cordon. Un câble de recharge de 12 mètres sera plus onéreux qu'un câble de 4 mètres. En moyenne, les tarifs vont de 200 à 400 €. Si vous prenez un câble de véhicule électrique type 2, 4 mètres de 7,4 kW monophasé, idéal par exemple pour la Nissan Leaf de 2018, son prix tourne autour de 209 €. Ajoutez 60 € de plus pour un même modèle pouvant supporter jusqu'à 22 kW triphasé 5 mètres pour la Renault Zoé par exemple. Si vous doublez la longueur de ce câble, comptez environ 30 € de plus. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Dorénavant, vous ne vous tromperez plus dans le choix de votre câble de recharge de voiture électrique lorsque celui-ci est nécessaire. Si vous avez le budget qu'il faut, vous pouvez accélérer la recharge de votre auto électrique en misant par exemple sur un cordon triphasé. Vous savez maintenant comment bien choisir votre câble de recharge afin de garantir une charge optimale de la batterie de votre véhicule. D'ailleurs, connaissez-vous les pratiques de l'éco-conduite qui vous permettent d'économiser l'autonomie de votre voiture? Ou encore, savez-vous où recharger votre voiture électrique? Eh bien, pour toutes ces infos, rendez-vous sur notre site www.caroom.fr. Voilà, on en a fini pour ce 133e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, câble de recharge sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.